Alors, le groupe Arcadie Sud-Ouest, c'est un groupe qui est implanté dans le Grand Sud-Ouest de la France. On est spécialisé dans l'abattage, la découpe et la transformation de viande. Sur le site de Rodez, on abat du bœuf, du veau et de l'agneau. Au niveau des filières qualité, on en a une en particulier qui a pris une importance au fil des années, c'est le veau d'Aveyron et du Ségala. En ce qui concerne le dossier du veau d'Aveyron, il y a 160 éleveurs qui sont dans la démarche. Une partie de leur production est transformée dans cet atelier en produits élaborés surgelés. Intéressons-nous maintenant de plus près à l'élaboration de cette fameuse paupiette. La farce est préparée dans un local indépendant du local de production, du montage. Donc elle arrive prête à l'emploi, elle est mise dans un portionneur qui permet d'avoir des portions à poids constant. D'un côté, de l'autre côté, on a des escalopes qui sont préparées par les opérateurs sur une épaisseur aussi qui est constante et le montage se fait donc sur l'étape de préparation. La farce est entourée d'escalopes. Et dans un deuxième temps, on barde la paupiette avec une barde d'origine, la barde de porc classique. Et ensuite, la paupiette est ficelée même, avec ficelle arrêtée. Donc le nœud sur le dessus de la paupiette. Elles sont toutes après rangées sur des plaques en polyéthylène. Toutes dans le même sens et toutes avec ficelle au-dessus. Et passent dans un tunnel de surgélation où elles passent, le temps de passage est d'environ 40 minutes, à moins 70 degrés. Et une sortie du tunnel, elles tombent dans un bac où elles sont récupérées et mises sous film, une thermoformeuse qui permet de les mettre sous film avant de les mettre après dans des étuis de conditionnement. Compact, le tunnel de surgélation Freshline QF installé à Arsac mesure 8 mètres de long sur 1,20 m de large. Utilisé aussi bien pour réduire certaines pièces de viande avant découpe que pour surgeler des paupiettes, il adapte lui-même le débit d'azote et la vitesse de passage des produits à chaque application grâce à la préprogrammation des recettes. L'opérateur passe de l'une à l'autre sans difficulté en sélectionnant simplement un numéro de programme. Le tunnel est alimenté en gaz depuis une cuve extérieure au niveau surveillé par télémétrie. Son ratio de consommation d'azote oscille actuellement entre 1,2 et 1,7 kg de gaz par kilo de produits fabriqués. Posées sur des plaques en polyéthylène qui préviennent tout problème de marquage, les paupiettes sont acheminées dans les tunnels par un tapis en maille inox, facile à nettoyer et d'une excellente conductivité thermique. Mais donc l'installation qu'on a mis en place sur le site en 2004 nous a permis en termes de production de doubler les quantités produites donc, entre 2004 et 2009 sans réinvestir dans l'installation puisque on se trouve avec l'installation initiale qui avait été mise en place en 2004. D'autre part, cette installation aujourd'hui nous permet le développement de nouveaux produits avec des techniques un peu différentes, notamment sur des produits comme le foie de veau, qui sont des produits assez sensibles et qui nécessitent d'être durcis avant le thermoformage. Donc on arrive avec cet outil-là à pouvoir répondre aux différentes exigences qu'on a rencontrées au fil du temps en développant des nouveaux produits. Disons qu'au-delà de la relation des deux entités que sont Air Products et Arcadie, il y a une véritable relation d'hommes, puisque on a un intervenant unique au niveau d'Air Products, qui est en l'occurrence Éric Dubois, un intervenant qui est présent chez Air Products depuis plusieurs années, puisque depuis le démarrage de notre activité, on a eu affaire à lui. Donc cette relation, je vais dire dans la durée, permet d'avoir un interlocuteur qui est réactif par rapport à nos attentes et qui connaît bien nos dossiers, donc qui arrive à faire des propositions techniques qui collent beaucoup plus à nos attentes.